Alors début aujourd'hui par la correction de l'activité 2 que vous aviez à faire en cours, donc suivant votre avancée dans ce travail, soit vous allez reprendre le tableau entier, soit vous allez compléter ou modifier celui que vous avez réalisé. Alors ce tableau nous montre les différents organites que l'on peut trouver dans une cellule, avec pour chacun un schéma simple que vous pouvez recopier, et la fonction de chacun des éléments. Est-ce qu'il est présent dans les cellules que l'on a étudiées? C'est ce que nous allons figurer maintenant en représentant donc tout d'abord ce qu'il en est des mitochondries, les centrales énergétiques. Eh bien, on les trouve dans toutes les cellules étudiées, sauf la cellule bactérienne. Les chloroplastes, quant à eux, ne sont, vous pourrez colorier votre chloroplaste en vert, ne sont présents que dans la cellule chlorophyllienne qui réalise la photosynthèse. En ce qui concerne le réticulum endoplasmique, qui permet la synthèse des protéines et également des lipides, on le trouve dans toutes les cellules sauf la cellule bactérienne. Pour l'appareil de Golgi, c'est la même chose puisqu'il s'agit d'un lieu où les protéines et lipides fabriqués vont devenir mûrs. Enfin, pour les lysosomes, on retrouve les mêmes éléments sauf la levure. La vacuole est présente dans les cellules végétales, qu'elles soient chlorophylliennes ou pas, ainsi que dans les cellules de levure. Vous remarquez donc que la bactérie ne possède aucun organite, c'est pour cela qu'elle va devoir vivre aux dépens d'une cellule qui l'héberge. Ce tableau va nous amener à poser une nouvelle question, à savoir, retrouve-t-on une telle unité au niveau du fonctionnement des cellules, ce qui va nous amener au 4e chapitre que vous allez noter sur une nouvelle page bien évidemment. Et ces transformations des molécules, on va commencer la semaine prochaine par étudier les synthèses de molécules et leur dégradation. C'est ce que l'on appelle le métabolisme. Quels sont donc les échanges entre la cellule et son environnement? Tout d'abord, la définition de ce terme métabolisme. J'ai mis une croix à chaque fois qu'un terme devra intégrer votre cahier de vocabulaire. Donc le métabolisme, c'est tout simplement l'ensemble des transformations chimiques, le titre du chapitre, qui se déroulent à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire des réactions de synthèse, fabrication de molécules, et des réactions de dégradation, lyse de molécules, destruction. 3 exemples de métabolisme sont au programme de seconde: la respiration cellulaire, la fermentation et la photosynthèse. Je vais vous décrire chacune d'entre elles et vous voyez que ces mots devront aussi faire partie de votre cahier de vocabulaire. Alors, rappel du TP7, les glucides sont des molécules énergétiques. On a vu plusieurs types de lipides. Alors, j'ai trouvé plusieurs, c'est pas sorcier intéressants, mais je n'arrive pas à les intégrer et à pouvoir les lire au sein de cette vidéo. Donc, je vous les passerai en classe. Si vous voulez toutefois les voir auparavant, je les ai mises en ligne à celui-ci, à cette adresse. Donc, ces glucides peuvent être des petites molécules, comme la molécule de glucose, qui est la molécule de base des glucides, mais aussi le fructose, qui lui ressemble beaucoup, et le saccharose, qui contient une molécule de glucose et une molécule de fructose. Concernant les grosses molécules, encore appelées macromolécules, nous avons vu l'amidon précédemment. Alors, ces molécules vont servir à fournir de l'énergie à la cellule. Nous commençons par la respiration. Alors vous dessinez une cellule avec sa membrane plasmique, son enveloppe nucléaire qui entoure le noyau, et on va montrer les échanges entre la cellule et son environnement. Toujours pareil, une petite vidéo que vous pouvez aller voir. En entrée, nous avons une entrée de dioxygène, mais également 2 molécules organiques, C6H12O6, c'est l'équation du glucose. Donc il faut de l'énergie en présence
de dioxygène. Cela va permettre à la cellule de fabriquer de l'énergie et de rejeter des déchets, le CO2, dioxyde de carbone, et l'eau, H2O. Ce qui nous permet d'écrire la réaction chimique suivante, l'équation donc bilan de la respiration que vous encadrez. Le glucose, C6H12O6, plus le dioxygène, donne du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. La forme d'énergie dans notre organisme, c'est l'ATP. Donc là, 36 molécules d'ATP sont fabriquées. Vous voyez que des coefficients sont devant différentes molécules pour équilibrer la réaction. Comme on a 6 carbones en entrée, il faut avoir 6 carbones en sortie, d'où l'équilibre ici. Ensuite, on équilibre les hydrogènes avec 12 hydrogènes par ici pour 12 hydrogènes ici, et les oxygènes, 6 plus 12, 12 plus 6. Vous allez noter dans votre carnet de vocabulaire la définition de la respiration que vous trouvez sur le site. C'est donc un type de métabolisme, c'est-à-dire des réactions chimiques de dégradation d'un nutriment, le glucose, en présence de dioxygène et libérant de l'énergie et des déchets, CO2 et H2O. Donc définition à recopier dans votre carnet. En ce qui concerne maintenant la fermentation, les levures sont capables de fermenter, tout comme nos muscles quand ils sont privés de dioxygène. Là encore, un c'est pas sorcier sur le vin que je conseille vivement aux élèves qui suivent l'option MPS. Entrée toujours de glucose, molécule énergétique, mais pas de dioxygène. Donc la fermentation, on dit qu'elle est anaérobie, qu'elle se fait sans air, sans dioxygène de l'air. Rejet de molécules, comme tout à l'heure, de CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone, mais aussi d'une molécule plus complexe, l'éthanol, C2H5OH. D'où l'équation bilan, C6H12O6, toujours le glucose, sans dioxygène, donc il n'y a rien d'autre du côté gauche de la flèche. En sortie, c'est-à-dire derrière la flèche, fabrication d'éthanol, un alcool reconnaissable à sa terminaison en OH, et de dioxyde de carbone ici. Vous voyez que beaucoup moins d'énergie est fabriquée dans le cas de la fermentation, seulement 2 molécules d'ATP. La définition que vous trouvez cette fois encore sur le site, la fermentation, c'est donc un type de métabolisme toujours. Toujours des réactions de dégradation d'un nutriment, le glucose, cette fois-ci en absence de dioxygène, libérant un peu d'énergie, seulement 2 ATP, et des déchets, le CO2 et l'éthanol. Enfin, troisième métabolisme à connaître, la photosynthèse. Alors cette fois, on a de grandes différences. Là aussi, on les retrouve dans un c'est pas sorcier sur le sucre. Ce sont les chloroplastes qui vont être le siège de la photosynthèse, ces petites boules vertes. Et donc ces chloroplastes ont besoin de 2 éléments chimiques, le CO2 et l'eau. Ils vont également avoir besoin de lumière, qui va leur servir de source d'énergie, pour fabriquer, donc à l'intérieur des chloroplastes, du dioxygène, mais surtout du glucose, C6H12O6. C'est cette fois non plus une réaction de dégradation, mais une réaction de synthèse. On a fabriqué une molécule organique à partir de molécules minérales. D'où l'équation bilan de la photosynthèse, le dioxyde de carbone plus l'eau, en présence indispensable d'énergie lumineuse, permet la fabrication de glucose et le rejet d'un déchet, le dioxygène. La définition, toujours sur le site,
C'est un type de métabolisme, réaction chimique cette fois de synthèse de molécules organiques, le glucose, en présence de CO2, d'eau et d'énergie solaire, libérant un déchet qui est le dioxygène. Vous avez également, on verra rapidement la prochaine fois, une comparaison entre la respiration et la fermentation et surtout une propriété des levures qui sont capables à la fois de respirer quand elles ont du dioxygène et de fermenter quand elles n'en ont plus. C'est le principe utilisé dans la fabrication de la bière, mais aussi du vin, à partir du raisin, que vous pouvez voir dans ce C'est pas sorcier. Vous allez noter ici le début de la notion 6, à savoir que de nombreuses transformations chimiques, on commence à prendre des notes sous forme d'abréviation, se déroulent à l'intérieur de la cellule. Elles constituent le métabolisme. Différents exemples, la respiration, la fermentation, la photosynthèse. Il y en a d'autres que nous n'étudions pas ici. En TP, vous allez étudier ces trois métabolismes. Vous allez étudier surtout un de ces trois métabolismes en mesurant les échanges gazeux, soit au cours de la respiration, de la fermentation ou de la photosynthèse. Je vous invite donc à aller voir dans votre livre, notamment aux pages 62 et 65, pour voir ce que vous allez réaliser en TP en Exao. Merci de votre attention.